Salut les amis, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui va te sauver des soirées malaisantes, des regards dubitatifs et des fameux « mais t'es sûr que ça va marcher ton truc ?» Alors écoute bien, ne parle pas de tes projets. Pas parce que c'est top secret façon mission impossible, mais parce que franchement, c'est pas tout le monde qui va applaudir tes idées. Parfois, ils vont même te jeter des cacahuètes. Alors reste jusqu'au bout, tu vas voir, on va bien rigoler ensemble. Et surtout, ça pourrait changer ta façon de bosser. Allez, on y va. Tu sais, tu as une idée incroyable. Genre, tu te dis, je vais ouvrir une boîte qui vend des chaussettes qui ne se perdent jamais dans la machine. Toi, dans ta tête, c'est le futur Amazon. Imagine, tu es Jeff Bezos en slip. Mais dès que tu ouvres la bouche pour en parler, bam! Tu tombes sur tonton René qui te dit « Ah, mais les chaussettes, c'est compliqué. Puis, il y a déjà Decathlon. Pourquoi pas vendre des slips pendant que tu y es ?» Résultat, ton enthousiasme descend plus vite que ton téléphone quand il glisse du canapé. Parlons maintenant d'agriculture. Imagine une graine. Si tu la sors toutes les 2 secondes pour montrer à tout le monde comment elle pousse, qu'est-ce qui se passe? Elle crève. Voilà. Ton projet, c'est pareil. Il a besoin de silence, d'obscurité, de temps pour prendre racine. Mais si tu parles à tout le monde, ça revient à creuser le sol avec une pelle et à demander à tout le village. Alors, vous pensez que ça va pousser? Moi, une fois, j'ai dit à un pote que je voulais monter ma boîte. Il m'a regardé comme si j'avais dit « je vais traverser l'Atlantique sur une trottinette ». Résultat, j'ai perdu 1 heure à expliquer mon business plan pour qu'il me dise à la fin « ah ouais, c'est chaud quand même, t'es sûr que t'as les épaules, franchement évite, garde ça pour toi et pour ton cahier de notes ». Il y a 3 types de gens à qui tu parles le plus souvent de tes projets. En un, les sceptiques professionnels. Ceux qui te sortent un « mouais » tellement long que tu as envie de les éteindre comme une télé cathodique. En 2, les voleurs d'idées. Ceux qui te disent rien sur le moment, mais 3 mois plus tard, ils lancent la même chose que toi en mode ninja. Et enfin, les hyper enthousiastes toxiques. Ceux qui te mettent tellement la pression avec des « oh là là, c'est génial, ça va cartonner » que tu as juste envie de tout abandonner parce que tu as peur de les décevoir. Travailler dans le silence, c'est très important. Prenons l'analogie des cuisiniers. Tu as déjà vu un chef cuisinier qui invite tout le monde en cuisine pendant qu'il prépare un soufflé? Non. Mais pourquoi? Parce que ça met la pression et le soufflé, il retombe. Toi, c'est pareil. Prépare ton soufflé dans ton coin. Une fois qu'il est doré, gonflé et prêt à servir, là, tu peux présenter fièrement. Mais alors, à qui parler? Tu vas me poser la question. Parce que bon, garder tout pour soi, ça peut rendre fou. Alors, tu peux en parler à 3 catégories de personnes. La première personne, ton mentor ou coach. Parce que lui, il a déjà galéré avant toi. Ton associé ou ton collaborateur, parce qu'il rame dans le même bateau. Et enfin, ton chat. Lui, il ne te jugera jamais, promis. Bon, je rigole. Alors, la prochaine fois que tu as une idée, fais comme un magicien. Prépare ton tour dans les coulisses, bosse comme un acharné et quand tu es prêt, bam, tu la sors de ton chapeau. Et si quelqu'un te demande pourquoi tu gardes le secret, dis-lui juste, je préfère travailler dans le silence et laisser le succès faire du bruit. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a parlé ou t'a fait rire, lâche un pouce bleu et partage-la à un ami qui a besoin de rester discret. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rien rater de ce que je vais publier ici. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? On y va.